L'église Anastasis d'Álvaro Siza est située dans la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Saint-Jacques, étant une ville en plein essor, elle est constituée de nombreuses constructions modernes et avait la nécessité d'une nouvelle église. Il est compliqué de construire des églises modernes, car on ne peut plus construire avec des hauts clochers en plein centre-ville. En effet, la place de la religion a changé, elle n'est plus aussi importante qu'avant. L'église d'Álvaro Siza présente donc la particularité d'être relativement sobre, en béton, avec son clocher, un campanile de 13 mètres en dehors du bâtiment. L'église semble éviter, être légère, grâce à ses porte-à-faux, son abside en suspension et ses vitres seulement au rez-de-chaussée. On est assez surpris en arrivant à cette église. En effet, elle est située entre deux grandes routes, une mare et des logements collectifs d'habitation. Elle semble un peu en retrait de la ville, malgré ses murs très hauts. Elle est tournée sur elle-même avec deux façades aveugles, c'est-à-dire sans fenêtres. Lorsqu'on entre à l'intérieur de la salle de culte, on ressent comme une humilité de la part du bâtiment, avec des lumières tamisées et des formes géométriques curvilignes parfaitement dessinées, ainsi que par du mobilier d'une grande simplicité mais très majestueux. Vu du dessus, on voit 5 ouvertures. On comprend donc que Siza cherche la lumière zénithale dans ce bâtiment, qui est d'apparence très fermée. En rentrant dans l'église, on est invité à monter à l'étage par un large escalier pour accéder à la salle de culte. La lumière y arrive par une verrière zénithale derrière un plafond suspendu, ainsi que par des fentes cachées par le repli des parois. Le projet est constitué de voiles droits de grande hauteur, 12,50 m, coulés en place en béton architectonique et de voiles courbes avec porte-à-faux. L'église est fermée par une toiture de béton armé, également coulée en place de 15 mètres de portée libre avec l'intégration d'une verrière centrale. Dans la salle de culte en forme de rond, un élément carré ressort du plafond. Il est entouré d'un halo, c'est de là que sort la lumière. On se pose alors une question. Comment ça se fait que cette lumière soit diffusée tout autour, sans être interrompue, et comment ce plafond tient-il ? Ce carré est en réalité un faux plafond. Sur le toit, une fenêtre perce le béton, c'est par ici que la lumière entre. Plus bas, suspendu par des IPE 100, se trouve un faux plafond. Le plafond suspendu est composé de poutrelles d'acier, de profilés tubulaires et de plaques de plâtre 15 mm. L'intérieur de l'église a une protection phonique, grâce à une isolation acoustique de 10 cm et par des caissons absorbants à résonateurs. Ces caissons sont composés de plaques de plâtre, de laine de verre et ont une ouverture avec une section de tube PVC de couleur blanche. Une deuxième couche d'isolation est présente sur le toit, au-dessus du béton et sous une couche de gravier. Des tirants servant d'éléments de contreventement sont fixés de chaque côté des IPE pour que le faux plafond ne bouge pas. Une plaque de plâtre cache l'isolation. La façade visible depuis la placette paraît à la fois massive, du fait de son apparence de bloc, mais également légère car elle se détache du sol. De chaque côté du cylindre central, on retrouve une tour. Or, celle-ci casse avec la symétrie naissante. En effet, ces deux tours sont extrudées de façon différente à leurs pieds. Cette église de Siza, jouant sur le visible et l'invisible, est un véritable bijou de béton blanc.